l'invité de la matinale. KTO Radio. Devenir acteur de paix dans un monde où les conflits se multiplient, où se vit même une troisième guerre mondiale par morceaux, pour reprendre les termes de François, l'enjeu est de taille. C'est sur ce thème essentiel que vont discerner les 3000 membres de la communauté vie chrétienne à Strasbourg ce week-end, lors de leur grand congrès national. Discerner pour trouver son engagement, c'est le cœur de ce mouvement ignatien. Notre invité est responsable du congrès qui s'ouvre demain jusqu'à lundi. Edgar Kadima, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi sur KTO Radio. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la communauté vie chrétienne, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce mouvement d'église ? Alors la communauté de vie chrétienne est une communauté apostolique, de laïcs, qui s'inspire de la spiritualité ignatienne, c'est-à-dire de l'expérience de vie d'Ignace de Loyola, qui était un grand spirituel de la Renaissance et qui nous a transmis un cadeau merveilleux que sont les exercices spirituels, qui est un outil qui est au service de beaucoup de gens depuis plusieurs dizaines, centaines d'années, et qui permet à beaucoup de gens de relire, de discerner et d'écouter la voix de Dieu au quotidien, dans leur vie, et particulièrement lors de retraite. Mais la communauté de vie chrétienne a ça de particulier qu'elle a rendu cette expérience-là quotidienne. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que les compagnons essayent de vivre chaque jour. C'est ce qui fait la particularité de la spiritualité ignatienne ? Alors non, oui et non. On est tous appelés à être en relation avec le Seigneur tous les jours. C'est une vocation aussi de baptiser pour faire vivre ça, mais vivre notre foi. Mais la particularité de vie chrétienne, c'est d'avoir réuni des gens, d'inviter les gens à se réunir régulièrement. Donc très concrètement, nous sommes des petites cellules d'église de 6 à 8 personnes qui se réunissent toutes les 3 semaines pour une réunion qui est toujours un peu sur le même format. Il y a un petit temps d'accueil, ensuite il y a un temps de parole qui est préparé par chacun, et au cours duquel chacun prend la parole sans que les autres interviennent. Et puis il y a vraiment une écoute profonde et jusqu'au bout de chacun des membres. Et quand tout le monde a pu donner sa parole, eh bien, on a un deuxième temps qu'on appelle le temps des compagnons, le temps des compagnes et des compagnons, où on s'interpelle. Et là, c'est vraiment le fait de se connaître beaucoup au fil des mois et des années d'accompagnement commun, qui fait que on peut devenir chacun pour l'autre une parole vivante, une parole d'accompagnement qui permet de faire progresser chacun. Et les personnes sont de tous âges, de tous horizons, qui font partie de la communauté ? Oui, tout à fait. On a une communauté qui a une moyenne d'âge en France un peu âgée, mais personnellement, j'y suis rentré à 21 ans. Ça fait 25 ans que je suis membre avec mon épouse, et on a toujours eu dans notre communauté locale des gens qui auraient pu être nos parents. Et il existe quand même en France plusieurs centaines de jeunes qui ont moins de 35 ans, qui ont moins de 30 ans, et que l'on peut vraiment en église qualifier de jeunes dans l'église. Voilà. Et donc il y a ce grand congrès national qui s'ouvre demain jusqu'à lundi à Strasbourg sur le thème de la paix. Quel est le sens justement de ce thème et pourquoi ce thème ? Alors, on a décidé du thème du congrès il y a 18 mois. À l'époque, il y avait bien sûr déjà des conflits, il y avait bien sûr déjà ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, mais la situation était moins tendue qu'elle ne l'est actuellement avec les hostilités au Moyen-Orient. Et déjà à l'époque, on était conscient que de s'engager sur le thème de la paix, ça pouvait être ça reste une question vive, et que ça pouvait être pas facile de l'aborder. Alors on a vraiment eu à cœur de ne pas l'aborder de façon naïve, en se disant oui, on veut la paix et on veut la méthode Coué qui consiste à invoquer quelque chose pour que ça se réalise. Mais on avait vraiment envie d'insister sur le mot artisan,
pour dire que la paix, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se fait quand on est à plusieurs et qu'on décide de changer un petit peu les choses autour de nous. Et il y a une phrase, dit-il Soum, qui nous a beaucoup, beaucoup porté durant cette préparation et qui dit justement que notre seule obligation morale, c'est de faire en chacun de nous de la paix, de la place pour la paix, pour que cette paix, elle irradie vers les autres et que plus il y aura de paix en chacun de nous et plus il y en aura dans ce monde en ébullition. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie d'être un acteur de paix pour les membres de la communauté vie chrétienne ? Je crois que ça signifie d'être en communauté, en communion avec les gens autour de nous. La communauté de vie chrétienne s'identifie assez peu de façon individuelle comme ça dans le monde. C'est une communauté qui est assez discrète, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était une communauté apostolique, c'est parce que vraiment chacun des membres de la communauté est investi dans le monde. Et donc, c'est dans son travail, qu'on soit enseignant, qu'on soit soignant, qu'on soit ouvrier, qu'on soit dans une société privée, d'être acteur de paix, c'est-à-dire dans ses relations, favoriser la parole de l'autre en l'écoutant vraiment complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'entraîne à faire chaque fois qu'on est ensemble, considérer le propos de l'autre de façon positive et ne pas se faire d'idées toutes tracées d'avance sur ce que la personne va pouvoir dire. Ce sont toutes ces petites choses qui font qu'on est artisan de paix. Et quelle place occupe justement la prière et les exercices spirituels durant le congrès ? Alors, durant le congrès, on va évidemment avoir plusieurs temps de célébration et de prière avec le Seigneur et avec les compagnons. Mais j'ai envie de vous dire que la prière, elle était déjà au cœur de notre préparation, parce qu'on a vraiment pris le temps. Nous, par exemple, en équipe pilote, à chaque fois qu'on se réunissait en visio toutes les semaines et puis régulièrement en présentiel, on a toujours pris le temps, même dans les moments un peu tendus avec des ordres du jour interminables, de commencer par un temps de prière où on prenait vraiment le temps de se poser. Et on a vraiment invité toutes les petites équipes de préparation, que ce soit dans l'animation ou dans la logistique, à toujours commencer leur réunion par ce moment-là avec le Seigneur, parce qu'on ne vit pas une réunion de la même manière. On traitera l'ordre du jour de la même façon, qu'on soit en retard ou qu'on soit en avance, mais c'est pas la même façon de le faire quand on s'est d'abord posé avec le Seigneur pour s'apaiser, pour se souvenir qu'on fait pas ça en notre nom, mais qu'on fait ça au nom du bon Dieu, et que ensuite les réunions par expérience se passaient toujours beaucoup mieux. Et dans le congrès, on aura des temps de prière à l'ouverture, à la fermeture. On a une belle célébration aussi qui est prévue dimanche après-midi. On accueillera aussi l'évêque de Strasbourg, monseigneur Pascal Delannoy, qui viendra nous éclairer aussi de son expérience lundi matin. Et on aura plusieurs moments qui sont ponctués de présence avec le Seigneur. Mais on a aussi un autre moment que j'ai envie de qualifier de prière, parce que la prière, c'est pas seulement nous avec le Seigneur, c'est aussi nous quand on échange avec d'autres personnes. Et donc le dimanche, on va avoir plein de rencontres avec une centaine, 120 acteurs locaux. Et chacune de ces rencontres est une invitation à la prière, une invitation à rencontrer le Seigneur dans l'autre, dans l'expérience de l'autre, dans le vécu de l'autre, dans la parole de l'autre. Et ça, c'est aussi très, très, très heureux. Edgar Kadima, je reviens sur cette question de la vocation et la façon de vivre dans la spiritualité ignatienne. Comment est-on sûr que l'on a trouvé sa vocation, son lieu d'engagement ? Alors, c'est une vaste question que vous me posez là. L'expérience qui est la mienne, c'est que quand on discerne, il faut justement sentir que l'on est en paix, qu'une décision que l'on s'apprête à prendre nous laisse dans un état intérieur
qui est apaisé, qui est tranquillisé. Ça ne veut pas dire que les émotions sont au calme, Oui. que c'est le calme plat, que l'électrocardiogramme est plat, mais que la décision qu'il va nous prendre, même si elle est audacieuse, elle laisse quelque chose de tranquille en nous. Ça, c'est un critère de discernement qu'Ignace nous a laissé et qu'il a consigné dans ses exercices. C'est précisément un de ceux-là. Alors, il y en a un certain nombre d'autres, mais de poser la décision, d'être attentif à ce qu'elle fait en nous. Parfois, la spiritualité ignatienne est un peu caricaturée comme étant une spiritualité un peu de la réflexion. On dit que les jésuites et puis les ignatiens sont un peu des intellos. En réalité, c'est une mauvaise lecture des choses parce que la spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité de l'affect. C'est d'être attentif à ce qui se passe en nous. Voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup de lieux finalement où on prend le temps de se poser pour être attentif à ça. Et alors, quand on a une décision à prendre, on peut vivre quelques jours avec le oui, quelques jours avec le non, et voir en nous qu'est-ce que ça produit. Et si les fruits de cette décision posée créer de l'agitation, du trouble, eh ben peut-être que la décision n'est pas mûre. Et puis inversement, même quand ça nous engage à faire un grand changement dans notre vie, mais que la décision laisse en nous un sentiment de paix, un sentiment de joie intérieure, alors c'est sans doute qu'il y a quelque chose de bon, c'est sans doute que le Seigneur est là, et alors on peut y aller en confiance et prendre cette décision avec lui. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, comment retrouver une communauté vie chrétienne près de chez soi? C'est possible? Alors oui, c'est possible. En Alsace, on est à peu près 120 membres de la communauté régionale alsacienne. Il y a des communautés disséminées partout dans notre belle région, du nord au sud. Alors il faut aller sur notre site internet et puis trouver le numéro de téléphone d'un membre de l'équipe régionale et puis se signaler. Alors on a ensuite un temps un peu de patience pour accueillir les gens jusqu'à ce qu'une petite communauté puisse se réunir. C'est souvent au début d'une année scolaire, on appelle ça ensuite les communautés de découverte. Et puis on chemine sur un petit parcours avec des gens plus expérimentés pendant un an. Et au bout de cette année, on mesure si c'est vraiment un chemin pour nous ou pas. Et ensuite, on peut intégrer une communauté déjà existante et faire ce chemin-là. Merci Edgar Kadima de nous avoir parlé de ce congrès, de nous avoir ouvert également à la spiritualité ignatienne. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe qui organise ce congrès à Strasbourg ce week-end, donc qui débute demain jusqu'à lundi. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Au revoir.